J'espère que vous allez bien. Ouais, ça a l'air. Vous allez bien? Ouais. Bon, super. Écoutez, je suis heureux d'être avec vous. Et puis, je suis heureux de pouvoir partager un petit peu une petite exhortation. Je voudrais vous exhorter de façon très pratique. La vie chrétienne, c'est pratique. La vie chrétienne, c'est des choses qu'on vit tous les jours et c'est quelque chose dans lequel on veut pouvoir progresser. D'accord? Nous allons lire un passage, c'est dans Genèse 32. Genèse 32. Genèse 32, le verset 3. Pour remettre un peu dans le contexte, vous vous souvenez de l'histoire de Jacob peut-être et de son frère Ésaü? Est-ce que tout le monde connaît un peu cette histoire, Jacob et Ésaü? Oui, vous connaissez? C'est vrai que Jacob va voler la bénédiction de son frère, il se fait passer pour son frère pour obtenir la bénédiction de son père, pour être béni par son père. Donc il obtient la bénédiction, mais d'une façon un petit peu détournée, d'une façon pas tout à fait légitime. Et puis, comme il vient de voler son frère, il vient de voler la bénédiction à son frère, même si c'était au final la volonté de Dieu, Jacob va s'enfuir. Vous connaissez cette histoire, il prend la fuite devant son frère, et puis il va servir Laban pour obtenir en échange d'une femme dont il était amoureux, et puis se trouve lésé, on lui donne pas la bonne femme, et puis il retravaille à nouveau pour obtenir enfin la femme qu'il désirait, et puis voilà, des années après, il a eu des enfants, il a donc 2 femmes, il a des enfants, il a eu des troupeaux, il était berger, voilà, beaucoup de choses ont évolué dans sa vie, et puis il est le temps de retourner chez lui. Il n'a pas vu son frère depuis, son frère avec qui il était parti des années auparavant, ils étaient partis sans se voir, son frère était en colère contre Jacob, et puis là c'est le moment où Jacob retourne dans son pays, le moment où Jacob revient chez lui, et donc il sait qu'en rentrant chez lui, il va voir son frère. Vous savez, il y a des rencontres comme ça, c'est pas toujours évident, on sait qu'on est parti fâché, on s'est pas vu pendant des années, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que son frère est toujours fâché? Voilà, ça c'est la rencontre de Jacob qui retrouve Ésaü plusieurs années après, c'est à partir de là que nous lisons. Donc, Jacob envoya devant lui des messagers, devant lui, il fait passer des gens, et il envoie des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Serre, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob. Vous imaginez Jacob, il attend un petit peu de savoir un peu la température, comment ça va se passer avec son frère. Et ces messagers lui dirent, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Ah. Donc là, Jacob commence à se dire, ça se déroule peut-être pas comme je l'avais imaginé. Donc Jacob fut très effrayé. Verset 7. Et saisi d'angoisse, il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, l'autre camp qui restera pourra se sauver. Jacob prie ensuite, écoutez sa prière, il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Écoutez attentivement la phrase suivante, il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Amen, jusque-là. Amen, jusque-là. Donc, vous imaginez un peu le tableau, et le moment où Jacob va retrouver ce frère, et il sait que ça ne s'est pas bien passé, voilà, et alors qu'il est en train d'échafauder des plans, on se dit, on va faire 2 camps, au moins si mon frère vient pour nous tuer, ben, il y a peut-être la moitié qui pourra se sauver. Et puis juste derrière, Jacob vient et se met en prière. Et lorsqu'il fait cette prière, il commence à annoncer ce que Dieu lui a dit. Il commence cette prière en disant, mais c'est toi qui m'as dit de rentrer. C'est-à-dire, c'est toi qui m'as dit d'aller dans mon pays, j'obéis à ta parole. Et tu vois là,
là, il y a quelque chose en face qui est pas évident. Vous savez, quelquefois, on peut faire la volonté de Dieu et se retrouver dans des moments qui peuvent nous susciter de la crainte. Pourtant, on a obéi à Dieu. Mais on se retrouve confronté à des moments difficiles. Et puis, dans sa deuxième partie de prière, il commence à rendre grâce à Dieu. Vous savez, c'est important de rendre grâce et de remercier Dieu pour ce qu'on a. Et de faire le bilan. Et en fait, ce passage, c'est le temps pour Jacob, le temps du bilan. Le temps de compter, le temps de dire. Le temps de regarder un petit peu en arrière. Il dit, voilà, j'ai quitté la maison de mon père, j'ai quitté Angers il y a je ne sais pas combien de temps. Je reviens à Angers 30, 40 ans après. Et il fait le bilan. Et dans cette phrase que nous avons lue, il dit, voilà, j'ai quitté ce pays, je vous le relis rapidement, c'était le verset 10, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Jacob explique, il dit, moi je suis parti, j'avais rien, j'avais juste un bâton. Toute sa vie tenait, il avait la tenue qu'il avait sur lui et un bâton. Il a fui, il n'avait rien. Pas un compte épargne, il n'avait pas un livret A, il n'avait rien du tout, juste un bâton et sa tenue. Et là, des années après, il est capable de dire, je reviens, mais je reviens aujourd'hui, je forme 2 camps. J'ai des serviteurs, j'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des chameaux, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Et je reviens, des années après, à l'endroit d'où je suis parti, à l'endroit que j'ai fui, mais je reviens aujourd'hui, et je suis capable, et c'est mon message ce soir pour vous, je suis capable aujourd'hui de mesurer la bénédiction que Dieu a eue sur ma vie. La bénédiction, ça se mesure. La bénédiction, ça se mesure. On est capable, si on regarde sa vie en arrière, de dire, voilà, je vois que Dieu m'a béni. Au moment où Jacob fuit ce pays, il vient d'être béni par son père. Il vient d'être béni par Isaac. Isaac a prié sur lui, il l'a béni, il lui a dit, voici toutes les choses qui vont arriver. Mais au moment où il part, pourtant, il a eu la bénédiction. Au moment où il part, il n'a rien. Il dit, j'ai juste un bâton. Et quelquefois, on ne se rend pas toujours compte de la bénédiction qui peut être sur nous. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être vous êtes de famille chrétienne. Peut-être certains d'entre vous, vous venez d'une famille chrétienne et vous avez été bénis par vos parents. Vos parents ont prié pour vous, vous avez peut-être une grand-mère qui a prié pour vous. Vous avez peut-être des papis, des mamies à l'église qui ont prié pour vous. Vous ne voyez pas la bénédiction à l'heure actuelle. Et Jacob dit, mais voilà, j'ai été béni par mon père, il a été poussé par sa mère à aller voler cette bénédiction, il a volé cette bénédiction, il a eu cette bénédiction, et au moment où il part, il a juste un bâton. Le premier point que j'aimerais dire et que tu dois comprendre, la bénédiction, c'est pas instantané. La bénédiction, quand elle est dans ta vie, elle prend du temps, mais elle va porter du fruit. Amen. La bénédiction, elle va porter du fruit. Lentement, sûrement, petit à petit. La bénédiction de Dieu est dans ta vie et à l'œuvre. Et non seulement à l'œuvre, mais si, comme Jacob, avec quelques années en arrière, tu es capable, vous aujourd'hui, vous êtes jeune, mais mon message pour vous, c'est pour que vous cherchiez cette bénédiction, à voir cette bénédiction, à garder cette bénédiction. Parce que tu peux dire, des années après, si je regarde en arrière, je peux mesurer la bénédiction. Je suis capable de la quantifier. La bénédiction, ça se quantifie. Avec un appareil, il s'appelle le bénédictiomètre. J'ai inventé ça tout à l'heure. Non, mais sérieusement, la bénédiction, on est capable de la mesurer. Je me souviens d'un jeune qui, à l'église, toute une famille, ils sont venus, ils étaient chrétiens, ils avaient beaucoup de soucis quand ils sont arrivés. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans leur vie qui n'allaient pas. Ils aimaient Dieu, mais beaucoup de choses. En fait, tout ce qu'ils faisaient ne marchait pas. Ils n'avaient que des soucis, que des problèmes. Puis je me souviens, après avoir passé du temps avec eux, on a vraiment pu régler certains problèmes, on a pu prier pour eux. Et le plus jeune des enfants, le dernier, c'est un amateur de pêche. Il aime aller à la pêche. Et je me souviens, son père, il me dit, mais écoute, depuis que vraiment on voit Dieu agir dans notre vie, depuis qu'on a la bénédiction vraiment dans notre vie, il dit, tout a changé. Mon fils allait toujours à la pêche, il ramenait jamais de poissons. Aujourd'hui, il n'arrête pas de ramener des poissons. Quand la bénédiction est là, tu vois un changement. La bénédiction, c'est pas quelque chose d'abstrait. La bénédiction, quand elle est dans ta vie, elle fait quelque chose. Et cette bénédiction, aujourd'hui, il faut vivre de façon à l'obtenir. Et que vous puissiez, vous, en tant que jeune, vivre avec la bénédiction. Vous allez voir des choses dans votre vie. Vous allez voir des choses dans votre vie. Souvent, on a dit que
On a souvent essayé de faire croire que la bénédiction, c'est seulement des choses matérielles. Comme si c'était seulement l'argent, la bénédiction. Je ne pense pas que ce soit seulement l'argent. Je pense même que c'est bien autre chose que l'argent. Les biens matériels, c'est vraiment les miettes de la bénédiction. Vous savez, je fais juste une parenthèse, mais souvent, peut-être, vous avez entendu dire ça, que Dieu veut qu'on soit riche, puisque Abraham avait des grands troupeaux, puisque les gens dans l'Ancien Testament avaient de grands troupeaux. Effectivement, à l'époque, les biens, c'était des troupeaux, souvent. Et donc, on a dit que ça, ils étaient riches, ils avaient des grands biens. Et Dieu veut qu'on soit riche. Je ne crois pas tout à fait à ça. Je crois qu'on oublie une chose dans ce détail, c'est que tout ce que Dieu a donné à ses serviteurs ne sont pas des biens matériels, ce sont des choses vivantes. Les troupeaux, les serviteurs, les servantes sont des choses vivantes. Et on confond souvent la prospérité avec la fertilité. S'il y a une chose que Dieu veut absolument pour toi, c'est que tu sois fertile. Dans tout ce que tu vas faire, pas forcément que tu sois riche. Le but de Dieu, c'est pas que tu aies une grosse voiture, c'est pas ces choses-là. Mais Dieu veut que ce que tu fasses porte du fruit. Il veut pour toi pas la prospérité, il veut pour toi la fertilité. Et quand il investit en toi, quand Dieu investit en toi, et la bénédiction, c'est d'abord des choses humaines. C'est en grande partie des choses humaines. La bénédiction, ça va être des relations. La bénédiction, ça va être des gens placés sur ta route. La bénédiction, ça va être du résultat dans tout ce que tu vas faire. Et mon message ce soir, c'est pour t'encourager, parce que si tu as la bénédiction, tu vas réussir. Si tu as la bénédiction, tu vas réussir. Et cette bénédiction, elle est visible. Et cette bénédiction autour de toi, les gens vont dire, mais lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que la bénédiction, c'est quantifiable. La bénédiction, elle est quantifiable. On peut le mesurer. On peut compter la bénédiction. Et c'est la première chose que Jacob fait dans sa prière, c'est remercier Dieu. Il dit, voilà tout ce que tu m'as donné. Je suis capable de le mesurer. Je suis capable de dire, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est ça l'action de grâce. Remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné. Tout n'a pas été automatique. Il est parti avec un bâton. Tout n'a pas été automatique. Vous savez, quelquefois, on est jeune, on voudrait tout de suite. On voudrait tout rapidement. On pense quelquefois, quand on est jeune, qu'on va faire mieux que tout le monde. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Et ce que vous voyez peut-être chez un serviteur de Dieu, ce que vous voyez peut-être chez des amis, des parents, des gens qui sont à l'église, la bénédiction que vous pouvez voir chez d'autres, elle a mis du temps à venir, mais elle arrive. Elle arrive. Et il y a des clés pour obtenir cette bénédiction et pour la garder. Moi, surtout, ce qui m'attriste le plus, c'est de voir que des chrétiens, des jeunes gens, des gens qui suivent le Seigneur, n'ont pas évolué pendant des années. Ça, c'est pas normal. Tout ce que Dieu fait a une croissance. Tout ce que Dieu fait a une croissance. Tout. Une graine en terre, Dieu n'a pas créé une graine pour qu'elle reste une graine. Il a créé une graine pour qu'elle grandisse. Donc tout ce que Dieu fait dans vos vies, jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, c'est pour qu'il y ait une croissance. Et quand Dieu plante quelque chose dans vos vies, quand Dieu met la bénédiction dans vos vies, c'est pour qu'il y ait une croissance. D'accord ? Donc, si je reviens dans 10 ans, dans 20 ans ici, je veux voir les mêmes, mais qui ont été bénis, qui ont prospéré, qui ont grandi, qui ont eu la bénédiction. Vous savez, je me suis converti, moi je suis d'une famille chrétienne. J'ai beaucoup de chrétiens dans ma famille. Ma maman est une femme de prière solide qui aime le Seigneur. J'ai le papa de ma maman, mon grand-père était pasteur. J'ai plein de mes cousins qui sont chrétiens, plein de mes tantes et oncles qui sont chrétiens. Donc je suis vraiment dans une famille chrétienne. Et donc j'ai fait des expériences très jeunes, des expériences avec le Seigneur. Je savais que le Seigneur existait. Je l'ai vu répondre à mes prières. J'ai eu des guérisons dans ma vie très jeune, 10, 11 ans. Je voyais des choses. Mais je vivais ma vie. Je me disais, j'ai le temps pour tout ça. J'ai d'autres choses à faire avant. Et puis, j'ai fait un peu les 400 coups. J'étais pas l'élève modèle, j'étais pas le collégien modèle, j'étais pas le lycéen modèle, loin de là. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais souvent convoqué chez le directeur, tant et si bien qu'à la fin, le directeur, la directrice, elle me connaissait tellement j'avais presque une place dans son bureau pour, quand j'arrivais, elle me disait « Oh Laurent, encore toi ». Elle me dit, bon, assieds-toi. Elle disait, tu connais le tiroir, il y a des gâteaux, allez, prends des gâteaux. Donc j'arrivais, je me mettais dans son, hop, puis je l'ouvrais, il y a un paquet de cookies, je mangeais des cookies. Elle ne pouvait plus rien faire avec moi, ils étaient désolés. J'ai vraiment fait beaucoup de bêtises. Vraiment beaucoup de bêtises, j'étais le cancre,
je redoublais tout le temps. Je suis arrivé au lycée, donc vers une vingtaine d'années, j'ai passé mon bac, parce que j'ai passé mon bac avec, je crois que j'avais 3 ans de retard, j'avais redoublé 3 fois. Et quand j'arrive au moment du bac, on passe le bac blanc, et le bac blanc, donc quelques mois avant le bac, hein, je crois que c'était en avril, je passe le bac blanc et j'ai aucune note au-dessus de la moyenne, aucune. J'ai 6 de moyenne, ils me disent « mais vous n'aurez jamais votre bac, c'est une catastrophe ». J'étais complètement nul. Et en fait, moi, je pensais qu'à 2 choses. Je pensais à faire du sport, j'étais un fan de basket, je faisais du basket tout le temps, je séchais les cours, j'allais au basket, je faisais que ça. Et puis, une deuxième chose que je faisais, j'aimais dessiner. J'ai dit, si je ne suis pas basketteur, je ferais des bandes dessinées, parce que j'aimais beaucoup le dessin. Et donc, je passais tous mes cours à faire les caricatures des élèves, à faire les caricatures des profs. Et puis, je faisais des bandes dessinées de la classe avec des aventures. Puis, tout le monde me demandait la semaine d'après, avoir les pages d'après. Donc, je faisais des BD. En fait, j'ai fait que ça. Donc, effectivement, au moment de passer le bac, les notes n'étaient pas très bonnes. Et je me souviens de cette expérience parce que c'est au moment où je donne ma vie au Seigneur. C'est au moment où je m'engage avec le Seigneur. J'arrive quelques mois avant le bac et je me dis là, c'est une catastrophe. Je dis Seigneur, et vraiment je sens dans mon cœur que je dois m'engager avec le Seigneur. Je dis Seigneur, j'ai besoin d'un coup de main. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Et puis je prends mes cours et en fait, je dis il faut que je révise. J'ai 3 semaines pour apprendre 3 ans de ma seconde, ma première et ma terminale. J'étais en terminale S. Je dis là, j'ai 3 mois pour apprendre 3 ans. Et puis quand je prends mes cours, en fait, je prends mes cours et il n'y a que des dessins. Je vois, il y a un titre, il y a ça de cours, puis après j'ai des caricatures, j'ai des dessins. Enfin bon, je dis c'est une catastrophe. Et là je dis Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Vraiment besoin de la bénédiction. J'avais fait des expériences avec le Seigneur, mais je dis là c'est le moment où Seigneur, je veux vraiment m'engager avec toi. Alors que tout le monde pensait que j'allais pas avoir le bac. Tout le monde m'avait dit c'était mort pour moi. J'ai dit de toute façon ça sert à rien d'aller en cours. Je suis resté chez moi. À l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Hein. J'ai acheté les annales de bac, je ne sais pas si certains connaissent, voilà, ou avec le bac des 15 années passées. Et puis, je me suis mis dans ma chambre, puis j'ai appris les trucs. Voilà. Mais donc, comme j'avais que 3 mois pour apprendre, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Et c'est pour ça que je vous dis, la bénédiction, elle est mesurable. La bénédiction, elle est vraiment mesurable. Et quand j'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes pour moi, j'ai pris ces annales de bac, et puis j'ai dit, bon voilà, alors, comme j'étais en scientifique, j'ai bossé maths, physique, chimie, et puis j'ai bossé ça, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis après j'ai dit pour les autres matières, Seigneur, je peux pas. Je me souviens, j'arrive le jour du bac, en histoire géo, j'avais dit, Seigneur, j'apprends un sujet en histoire, un sujet en géo. Je dis, le reste, c'est toi qui fais. Je me souviens encore, hein, j'avais appris la Chine et De Gaulle. Donc, en histoire, j'avais De Gaulle, et pour la géographie, j'avais la Chine. Et puis j'arrive le jour du bac, et quand les sujets arrivent, il y avait la Chine et De Gaulle. Je dis, merci Seigneur, je commence. Je dis, oh, ça va, j'y arrive. Et puis juste après, je me souviens, j'arrive, la chimie, c'était mon plus gros coef. J'avais coef, à l'époque, c'était 9, je crois, en chimie. Et je dis, Seigneur, je suis pas très très bon, il faut que je continue à bosser la chimie, et puis je continue à faire des annales de bac, et j'arrive au moment de rentrer dans la salle, un quart d'heure avant de passer l'épreuve de chimie, je reprends un annale de bac, puis je regarde vite fait, je fais un exo, un vieil exo qui était sorti il y a 10 ou 15 ans en arrière. Je fais l'exercice, je regarde les résultats, je fais tout, et je rentre au bac, ils avaient repris le même exercice. Exactement le même. Je venais de lire les réponses 5 minutes avant. J'ai fait tout ça et j'ai commencé à voir la bénédiction de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à voir, et finalement, je suis arrivé, j'ai eu le bac du premier coup. Je me souviens quand j'étais chercher le bac dans la cour, il y avait des élèves qui m'insultaient même, il y avait des premières de la classe, tu sais, celles qui étaient tout le temps devant, là. Elles n'ont pas eu le bac, et moi qui étais dans le fond, le cancre, je l'ai eu. Donc il y en a qui hurlaient. Mais j'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à avoir cette bénédiction. Et puis juste après avoir le bac, c'était une bonne chose d'avoir le bac, hein, mais j'avais aucun... Je m'étais inscrit nulle part, j'avais rien. J'avais fait un dossier vite fait en physique, un dossier pour rentrer à l'IUT en mesure physique. Parce que moi, j'étais plutôt dans la partie physique. Et puis, je me souviens, je m'étais fait, quelques temps avant de donner le dossier à mon prof de physique, je m'étais fait choper en train de faire ses caricatures. Il n'avait pas trop apprécié, le prof de physique. Il n'avait pas trop aimé. Et quand j'ai ramené mon dossier pour dire il faudrait que vous signiez pour que je puisse rentrer en mesure physique, il avait marqué en gros « Cet élève n'a rien à faire en mesure physique ». Donc j'ai déposé un dossier comme ça. Donc je savais que je n'étais pas pris. Et puis je dis « Seigneur, il faut que tu m'aides, j'ai fait que ce dossier-là ». Et en fait, il prenait une centaine de personnes par an.
Et puis, moi, donc, ils prenaient une centaine de personnes. Il y avait une première liste d'attente avec 1000 personnes. Et il y avait une deuxième liste d'attente avec 1000 personnes. Je me souviens, j'étais 700 et quelques sur la deuxième liste d'attente. Donc, il fallait qu'il y ait à peu près 1700 personnes qui se désistent pour que je puisse espérer rentrer. Et donc, je suis avec mon résultat de bac et je dis, Seigneur, OK, tu m'as béni pour le bac, maintenant, il faut que tu continues. Et j'ai que ça, il faut que je rentre en mesure physique, je ne sais pas comment faire. Et je me souviens, pour vous montrer la bénédiction de Dieu, comment ça marche. Je me dis, tiens, je veux aller au bout de ma rue, j'ai un copain qui est au bout de ma rue, c'était 15 jours après le bac, hein. Puis je vais aller dire bonjour à mon pote, et puis j'arrive, je sonne chez lui, je dis bonjour à mon copain, il m'ouvre, on papote avec lui, je ne sais plus ce qu'on allait faire après, du sport ou je ne sais plus quoi. Puis au fond du couloir, il y a sa maman qui est en train de discuter avec une dame. Et puis sa maman, de loin, elle me dit, Laurent, comment ça va et tout? Ben, je dis, ça va. Elle me dit, t'as eu le bac? Je dis, oui, j'ai eu le bac. Ah, ben, viens voir. Alors j'arrive, elle était avec une dame que je ne connaissais pas, puis on est en train de discuter. Puis elle me dit, t'as eu des bons résultats? Ben, je dis, je l'ai eu du premier coup, tout ça et tout. Mais elle dit, tu vas faire quoi après? Ben, je dis, après, j'aimerais bien faire mesure physique, mais bon, je ne suis pas pris, je suis sur liste d'attente et tout. Vous imaginez, je suis au bout de ma rue, hein. Reims, c'est une ville de 300 000 habitants pratiquement. Et pendant que je discute avec la maman de mon pote, la dame qui est à côté, sa copine, elle dit, mais moi, je suis la secrétaire du directeur de mesure physique. Au bout de ma rue. Cette dame est là. Et cette dame me dit, mais moi, je connais très bien le directeur, et le directeur, il cherche une chose, il cherche des gens motivés. Donc elle dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire, jeune homme? Elle me dit. Elle dit, t'as eu combien en physique? Alors comme j'avais eu l'exercice 1 heure avant de rentrer, j'avais réussi à avoir 15 ou 16, je crois, en physique. Et donc elle me dit, tu reviens avec tes notes, tu vas directement, sans prendre de rendez-vous, sans rien, tu vas sonner au bureau du directeur. Elle me donne l'étage, elle me donne tout. 3 jours après, j'imprime mes résultats de bac. Je rentre dans je vais à l'UT, je cherche le couloir mesure physique, je tombe chez ce monsieur. Même pour connaître le nom du directeur, il fallait vraiment qu'elle m'ait indiqué et tout. Donc je rentre, je sonne chez ce monsieur, j'ouvre la porte. Et je dis bonjour monsieur. Et puis il y avait la dame qui était à côté, la secrétaire, puis elle me fait un petit clin d'œil comme ça, parce que je l'avais rencontré 3 jours avant. Et puis je dis au monsieur, je dis, écoutez, je suis sur liste d'attente pour rentrer, mais j'aimerais bien rentrer. Et je suis venu vous montrer mes résultats au bac et tout. Il me dit, oh, vous êtes un petit jeune, vous avez l'air motivé, vous. Hein. Je dis oui. Il ne savait pas, c'est que j'avais rien d'autre, donc j'étais super motivé. Hein. S'il ne me prenait pas, j'étais mort. Et donc je lui dis, oui, je suis motivé, je suis motivé. Il me dit, faites voir vos résultats. Ah, il regarde. Ah, mais c'est pas mal en physique, c'est pas mal. Hein. Du coup, il n'a pas vu mon dossier, il n'a pas vu les annotations de mon prof qui disait que j'étais complètement nul. Et donc, il regarde ça, il me dit, bon, ben, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vais voir ce que je peux faire. Je rentre chez moi en bus, je traverse la ville. Je rentre chez moi et 1 heure après, le téléphone sonne et le monsieur me dit venez avec vos papiers, vos cartes d'identité, tout ça, je vous ai trouvé une place en mesure physique, vous rentrez. J'étais passé devant tout le monde. J'ai vu la bénédiction de Dieu. Je suis passé en 2 mois du cancre avec aucune note à moyenne à faire mesure physique avec des mecs qui sortaient de maths sup. Et je me suis retrouvé là-dedans à me dire mais Seigneur, je ne sais même pas ce que je vais faire là-dedans. Je dis Seigneur, tu m'ouvres des portes. Et juste quelques jours après avoir eu mon bac, comme j'étais inscrit en mesure physique, je dis je vais partir quelques jours à la mer, j'étais avec 3-4 copains. Je sors un peu de mon message, mais c'est pour vous expliquer. Et puis je vais au bord de la mer, sur les plages du Nord, et puis je suis avec 3-4 copains, on fête le bac. On venait d'avoir le bac, et puis je suis là, on faisait la fête avec des copains, on était dans un chalet qu'un de son grand-père nous avait prêté. Et puis je sens à ce moment-là, alors que je sais que je suis inscrit en mesure physique, je sais que j'ai eu le bac, je sens, alors que je fais la fête avec les copains, je sens vraiment le Seigneur m'appeler. Et je sens dans mon cœur me dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire là avec ces copains, à boire de la bière, à faire la fête? Et puis j'ai cette impression curieuse comme si j'ouvrais les yeux sur une scène, et puis de me dire, mais même les gens que je connaissais depuis 5-6 ans, peut-être plus même, me dire, j'avais l'impression de ne plus les connaître. Et même les copains qui étaient autour de moi me disent, mais Laurent, ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je dis, non, ça va pas. Je suis là assis sur une chaise avec ma bière, il y a de la musique, il y a des copains qui sont forts, et je sens un virage dans ma vie. Je sens que le Seigneur m'appelle. Là, hein, avec une bière à la main. Et je dis, Seigneur, ok, j'ai compris. Et là, je fais juste cette prière. Alors, ça marche aussi sans bière, hein, on n'est pas obligé d'avoir une bière. Parce que si le pasteur dit que tout le monde vient avec une bière, non, c'est pas obligé. Mais je fais juste cette prière très simple, je dis, Seigneur, ok, j'ai compris, je te donne toute ma vie. J'ai compris que tu m'appelles, je te donne toute ma vie maintenant. Et je fais juste cette prière. Je dis, Seigneur, je te demande une chose. Fais-moi rencontrer une femme qui t'aime autant que je t'aime. C'était ma seule prière. Je fais cette prière-là, mais si tu as la bénédiction dans ta vie, et si tu es aligné avec la bénédiction de Dieu, les choses marchent. Non seulement je suis passé de cancre à quelqu'un qui est rentré à l'IUT,
À l'époque, c'était c'était le premier IUT de France, c'était assez difficile d'y rentrer. Et je commence à rentrer à l'IUT, et j'ai un ami qui me présente une fille qui faisait des études avec, c'était Isabelle. Et on s'est rencontrés à 20 ans, elle ne connaissait pas le Seigneur, et moi je lui parle du Seigneur. Je lui parle du Seigneur, je suis tout jeune, et puis je lui offre une Bible, je résume vite. Elle commence à lire la Bible, elle commence à être touchée, et puis on a commencé à servir le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, des années après, je peux, comme Jacob, regarder en arrière et dire « J'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma vie. J'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma vie. » Je peux la compter. Je peux dire ce que j'ai réussi et ce que d'autres qui avaient des meilleures capacités que moi n'ont pas eu. Je peux dire ce que j'ai vu dans ma vie marcher que d'autres qui avaient plus de capacités que moi n'ont pas réussi. J'ai vu des gens, j'ai retrouvé des amis d'école qui étaient les premiers de la classe, qui étaient les meilleurs. Je me souviens d'un que j'aimais beaucoup, qui était gentil, mais qui dit il avait raté ses études, il avait tout loupé, il était laveur de carreaux. Et je sais très bien, un laveur de carreaux, c'est mieux que rien. Mais je me dis, il avait toutes les capacités. On dit, ce gars-là, il va devenir un médecin, il va devenir un chirurgien. Et moi, Dieu m'avait ouvert des portes. Je suis rentré après dans l'un des plus grands instituts de recherche après mes études. Dieu m'a ouvert des portes. Je suis rentré dans l'un des plus grands instituts de recherche de France et du monde. Et j'ai pu travailler dans ce... mais je peux mesurer toute la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je peux mesurer la bénédiction de Dieu dans ma vie. Par contre, pourquoi des chrétiens, 20 ans après, sont toujours dans les mêmes soucis? Pourquoi des chrétiens, 20 ans après, si on regarde en arrière, on a l'impression que rien n'a changé? On ne voit pas l'intervention de Dieu dans leur vie. On ne lit pas l'intervention de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Est-ce que Dieu a des préférences? Est-ce que Dieu a des chouchous? Non? Bonne réponse. Non, Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de préférence. Simplement, écoutez ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Je vous ai fait une part de mon témoignage rapide, mais je retourne au message. Voici ce que Dieu dit dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il est dit dans Osée 8, 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. A contrario aussi, il y a des choses néfastes qu'on peut moissonner. Dans Romains 2, il est dit « Par ton endurcissement de cœur et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. » Donc on peut s'amasser des choses dans le ciel, des choses bonnes ou des choses mauvaises. On peut avoir la bénédiction ou on peut ne pas avoir la bénédiction. Et j'aimerais que, jeunes gens, vous ne fassiez rien sans avoir l'approbation de Dieu et la bénédiction de Dieu. Tu peux, par tes propres forces, essayer des choses. Tu ne réussiras pas. Et tu peux être comme moi, partir de zéro, être le gars sur qui on n'aurait pas misé. Et par contre, si Dieu est avec toi, tu vas triompher. Amen. Amen. C'est une réalité. Et aujourd'hui, moi qui suis jeune aussi, mais depuis plus longtemps que vous, moi je peux dire, j'ai mesuré la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et je voudrais, jeunes gens, que vous puissiez vivre cette chose-là. Voir Dieu agir pour vous. Voir Dieu travailler pour vous. Voir Dieu vous bénir à chaque moment. Amen. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Je pose juste la question. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Les paroles négatives, la critique, le défaitisme, ça ne marchera pas, je ne réussirai pas. Vous imaginez que j'avais tous mes cours de toute mon année, ça tenait je crois que j'avais 5 pages. Tout le reste, c'était des dessins. Humainement, c'était impossible que j'ai le bac. Franchement, humainement, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais parce qu'il y avait la bénédiction de Dieu, ça a marché. Qu'est-ce que tu sèmes? C'est vraiment important de savoir ce que tu sèmes. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? J'aimerais te dire, à titre personnel comme à titre spirituel, lève-toi et commence à travailler. Écoute-moi bien, lève-toi et commence à travailler. Je vais te donner une indication, tu n'as peut-être pas remarqué, mais tous les gens que Dieu appelle dans la Bible, si tu as déjà lu plusieurs fois, les jeunes gens, même des très jeunes gens qui sont appelés dans la Bible, tous les gens que Dieu appelle dans la Bible, il les appelle pendant qu'ils sont au travail. Si tu regardes David, vous connaissez David, Samuel vient chercher David, et il a des frères, et il passe en première revue, est-ce que c'est celui-ci le roi d'Israël? Dieu dit non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le frère, c'est pas le frère, c'est pas le frère. Quel est celui qui est appelé? Celui qui est en train de garder les chèvres.
Celui qui travaillait. Samuel a entendu la voix de Dieu alors qu'il rangeait le temple. Les apôtres, il est dit pendant qu'ils réparaient leur filet. Gédéon, pendant qu'il battait du froment. Et à chaque fois, Dieu indique qu'ils étaient en train de travailler. Moïse gardait les chèvres, et il a vu le buisson ardent. Tous les gens que Dieu appelle, c'est des gens au travail. La valeur du travail, mais bien aimé, la valeur du travail pour Dieu, c'est quelque chose d'intéressant. Dieu a travaillé 6 jours, et s'est reposé le 7e. Il n'a pas commencé par se reposer, il a travaillé 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Si tu commences à semer ces choses-là dans ta vie, tu verras la bénédiction. C'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans ma vie que j'ai vu des choses changer. Ok ? La suite. Dieu veut te bénir et bénir le travail de tes mains. Dieu veut te combler. Ça, c'est sûr, j'en suis convaincu. Dieu aime les bonnes choses pour ses enfants. Il dit, vous qui êtes de mauvais parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais notre Père, qui est un bon Père, veut donner des bonnes choses à ses enfants. Il veut donner des bonnes choses à chacun d'entre vous. Ça, c'est une réalité. Il veut vous bénir. Vous devez en avoir la certitude. Vous devez partir dans cette vie et grandir dans cette vie en disant « Je suis sûr que j'ai un Dieu qui est de mon côté. Je suis sûr que j'ai un Dieu qui veut des bonnes choses pour moi. » Je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas de chouchou. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Dieu a plein de chouchous. C'est nous. Ses enfants, nous sommes ses chouchous. Il va vous faire passer devant des gens qui ne sont pas ses enfants. Vous allez triompher, vous allez vivre des choses bien plus, parce que vous êtes ses chouchous. Vous êtes ses enfants. Et il veut bénir ses enfants. Amen. Dieu dit dans Luc 16, « Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Ça commence toujours par des petites choses. Toujours. J'aimerais vous dire que peut-être tu sens que demain tu dois, peut-être que Dieu veut t'appeler à leader la louange, peut-être Dieu veut t'appeler à faire des choses dans tel ou tel domaine, peut-être que... Mais ça commence d'abord par des petits commencements. Toujours. Toujours. Il n'y a personne qui s'est retrouvé à prêcher devant des salles de 10 000 personnes du jour au lendemain. Moi, je me souviens de jeunes qui disaient « Mais moi, Dieu m'appelle, mais moi, je ne veux pas prêcher devant 5 ou 10 personnes. Moi, je prêche que devant des foules. » Si tu es injuste dans les petites choses, Dieu dit que celui qui a été fidèle dans les petites, Dieu lui en confiera des plus grandes. Ça commence toujours par les petites. Toujours. C'est pour ça que la bénédiction met du temps. Mais par contre, si tu acceptes ce processus, tu pourras dire dans quelques années, j'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma vie. Amen. J'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je l'ai vu me préparer à un mariage. J'ai vu me bénir mes études. J'ai vu m'ouvrir les portes des meilleurs emplois. J'ai vu la bénédiction dans ce que je faisais à l'église. J'ai vu la bénédiction de Dieu dans mon foyer, dans ma famille, autour de moi. Amen. Quelle heure il est? On a jusqu'à quelle heure? 21h. On ne dit pas ça parce que ça laisse beaucoup de temps encore. Hein. Un autre homme dont on peut mesurer aussi la bénédiction, c'est Joseph. Je vous lis rapidement 2 passages de Joseph. Genèse 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Vous connaissez l'histoire un peu? De sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et l'ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère pour cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ils le vendent en tant qu'esclave. Comme Jacob, en quelques temps, quelques années peut-être, on revoit le même personnage et la bénédiction est quantifiable. La bénédiction est visible. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La même personne, quelques chapitres après, on passe du chapitre 37 au chapitre 41, verset 37. Et alors que Joseph vient d'expliquer le rêve à Pharaon, voici ce qui arrive à cet homme qui était esclave dans un pays qui n'est pas le sien. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs,
trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement sur tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fait monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il faut mieux être comme Joseph, nu, esclave, vendu. Il a toute sa famille contre lui, mais il a Dieu dans son camp. Il faut mieux quelquefois dire, peut-être je suis peut-être pas dans le bon quartier. Je suis peut-être pas dans la bonne famille. Je suis peut-être pas dans la bonne école. J'ai peut-être pas tout ce qu'il faut. Je suis peut-être pas le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, ce que tu veux. Mais il faut mieux être nu, sans rien, avec Dieu dans son camp, que de tout avoir sans Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui va changer la situation. Dieu, c'est lui qui va t'ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir, que les mains humaines ne peuvent pas ouvrir. Il se retrouve devant l'homme le plus puissant de la terre à l'époque, et il se retrouve à être son second et à gérer tout un pays. Un gars qui vivait en prison quelques jours avant. Dieu peut faire ça avec toi. Dieu, peut-être, demain, tu te dis, mais moi, pourquoi moi ? Est-ce que ça peut marcher ? Tu peux te retrouver demain dans des situations inimaginables avec Dieu. Amen ? Ne méprise pas la bénédiction. Ne méprise pas les petits commencements. Ne dis pas que toi, c'est pas possible. Ne pense pas. Jeune homme, ne pense pas que c'est pas possible pour toi. Dieu peut faire des choses immenses avec toi. Je me souviens de ce pasteur qui me racontait il y a quelque temps, il me dit, mais Dieu m'a ouvert des portes inimaginables. Il dit, je suis un jour ami avec, il reçoit dans son église un monsieur qui était d'origine de pays d'Afrique, je crois, c'était du RDC. Et puis, il me dit, je suis invité dans sa famille, on m'invite, et donc je vais passer quelques jours en RDC. Et je suis en RDC alors que c'est le moment où éclate un coup d'État. Et il dit, je me retrouve bloqué par un coup d'État, les avions sont cloués au sol, plus d'avions pour repartir. Et il dit, ça a été le début où Dieu m'a ouvert des portes inimaginables. Le consulat m'appelle, comme je suis ressortissant français, il me dit, on va vous évacuer par des bateaux, j'ai quitté le pays dans des trucs, je me suis retrouvé dans un pays à côté, je ne sais plus quel pays. Et puis il me dit, j'arrive là, je suis en contact avec quelqu'un qui me dit, mais écoutez monsieur, on prie, vous êtes pasteur, mais on prie depuis des années qu'on nous envoie un pasteur. Il dit, vous êtes le pasteur qu'on attendait. Il dit, non, moi je suis un tout petit pasteur d'une église, on est 30 personnes. Il dit, non, on va faire une campagne d'évangélisation, il faut que vous veniez. Et il dit, je suis revenu quelques mois après, il dit, il y avait 20 000 personnes. Et puis je suis revenu, on m'a dit, 6 mois après, il faut revenir, il y avait 80 000 personnes. Et quand j'ai commencé à prier, les gens, les aveugles, on sort. Il dit, j'étais un petit pasteur d'une petite église. J'ai même pas cherché ces choses. À cause d'un coup d'État, je me suis retrouvé à prêcher devant des foules. Et j'ai vu les yeux des aveugles s'ouvrir. J'ai vu des gens sortir des fauteuils. Dieu utilise qui il veut. Par contre, reste aligné avec la bénédiction de Dieu. Reste aligné avec la bénédiction. Ne sous-estime pas l'impact de Dieu dans ta vie. Et ne le limite pas. Si Dieu est dans ta vie, tu peux tout triompher. Peut-être ici, demain, il y a quelqu'un, vous allez devenir un grand chirurgien, un sportif célèbre. Tout est possible à Dieu. Tout. Moi qui suis fan de basket, j'ai été étonné il y a quelques années. J'étais fan d'un basketteur. Il y en a qui connaissent un peu le basket ici ou pas ? Ah, il y a quelques-uns. Vous connaissez Stephen Curry, celui qui a fait du mal à la France, aux Jeux Olympiques. J'étais fan de ce gars-là. Dès que je l'ai vu jouer, je dis, il joue bien, j'aimais beaucoup son jeu. C'est pas un gars qui a un physique exceptionnel, il fait à peu près ma taille. C'est pas un grand, c'est pas un géant, c'est pas un surhomme. Mais quand il a commencé à jouer, il jouait mieux que tout le monde. Moi, je trouvais qu'il jouait mieux que tout le monde. Et puis, vous savez, un jour, il a été élu MVP, c'est meilleur joueur, il a été élu meilleur joueur du monde. Et j'avais été très interpellé parce que lors de la conférence de presse, lorsqu'il reçoit son prix de meilleur joueur du monde, il y a un journaliste qui lui demande, mais pourquoi derrière vos chaussures, sur les chaussures Stephen Curry, il y avait marqué PH 413. Il dit, pourquoi c'est marqué ça derrière toutes vos chaussures ? Et j'avais aimé sa réponse. Il dit, parce que je suis chrétien et je joue pour Dieu.
Et les chrétiens, il a dit, je joue pour Dieu, c'est mon verset favori. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et devant des millions de caméras, il a dit, parce que je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'est pas plus grand que les autres. Il n'est pas immense. Enfin, moi, je suis grand, mais les basketteurs sont beaucoup, beaucoup plus grands que moi. Et cet homme-là, parce qu'il avait mis Dieu dans la partie, et aujourd'hui encore, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu peux, même en ayant les mauvaises cartes, tu peux tout réussir. Voici ce que nous dit le psaume, je vous lis le psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux tout essayer. Si Dieu n'est pas dans la partie, tu vas t'user. Mais si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin. En vain, vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de la douleur, car Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça vaut le coup d'avoir Dieu dans la partie. Ça vaut le coup d'avoir la certitude et l'assurance que Dieu est avec moi dans ma vie. Ça vaut le coup. Parce qu'à ce moment-là, je vais voir vraiment des choses extraordinaires. Écoutez ce qui est dit aussi, c'est Jésus qui parle dans Luc 12, verset 15. Jésus dit, « Car la vie d'un homme, écoutez bien, c'est une vérité absolue, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. C'est pas ça qui va déterminer ta vie. Même si tu es né dans la famille où peut-être tu as des chauffeurs, des domestiques, et tu viens au lycée avec un chauffeur et puis une limousine, même ça, c'est pas ça qui va impacter ta vie. Il y a plus d'impact dans sa vie à avoir Dieu dans sa vie que d'avoir des richesses dans sa vie. Si tu as Dieu dans ta vie, ça va t'ouvrir des portes que tu ne peux pas imaginer. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et ne regarde pas à ta famille, ne regarde pas à tes biens, ne regarde pas, tu dis, mais moi je suis tout petit. J'ai aimé quand Gédéon, quand Dieu appelle Gédéon, et Gédéon lui dit, t'es un vaillant héros. Et lui dit, mais non, mais attends, pas moi. Il dit, je suis le plus petit dans ma famille, et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Alors, regarde, mais Dieu ne regarde pas ton passé, Dieu ne regarde pas ton quartier, Dieu ne regarde pas ta famille, Dieu ne regarde pas ta couleur de peau, Dieu ne regarde pas ton origine, Dieu ne regarde pas ça. Il dit, si je suis avec toi, tu es un vaillant héros. Regarde pas le reste. Si je suis avec toi, tu auras la bénédiction. Mais Seigneur, j'ai passé ce jour d'âge avec un bâton, j'avais rien. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. J'ai 2 camps, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes. La bénédiction, elle est mesurable. Et la bénédiction, elle est pour toi. Ne regarde pas en arrière. Sois juste sûr d'une chose. Je veux Dieu dans ma vie. La maman de Jacob avait compris une chose. Il te faut la bénédiction. Jacob, va chercher cette bénédiction. Il te faut la bénédiction. Ne fais rien sans cette bénédiction. N'essaye pas d'avancer sans cette bénédiction. N'essaye pas de chercher un homme, une femme. N'essaye pas de chercher quelqu'un pour te marier s'il n'y a pas la bénédiction, s'il n'y a pas l'approbation de Dieu. N'essaye pas de faire ces choses-là sans l'approbation de Dieu. Mais si tu as la bénédiction, tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Avec la bénédiction, toute ta vie peut changer. Écoutez, je lis deux petits passages très courts. La résurrection de Lazare. Vous connaissez un peu ce passage, Lazare est mort depuis 3 jours et Jésus vient pour le ressusciter. Et donc c'est Jean 11, verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour la consoler de la mort de leur frère. Amen. Les gens de partout viennent pour consoler Marthe et Marie parce que Lazare est mort. Oui ou non? Voilà le CV de Lazare. Mort depuis 4 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Non mais sérieux, s'il y a des gens qui démarrent mal dans la vie, enfin Lazare, il a fait un peu plus que démarrer, mais je veux dire, là il n'a pas les bonnes cartes en main. Hein. Il est mort depuis 4 jours. Regardez quelques jours après. C'est Jean 12, verset 9. Quelques jours après. Jean 12, verset 9. Les mêmes Juifs qui étaient venus pleurer Lazare. Les mêmes. Il est dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qui avait été ressuscité des morts. Amen. Celui qu'on venait pleurer en disant, mon pauvre. Le pauvre, regarde, il est mort, rien ne va pour lui. Il y a des gens, je te le dis, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui sur toi, qui se disent, oh le pauvre, oh la pauvre. Dans quelques gens, ils viendront voir pour voir comment tu as réussi. Il y a des gens qui viennent voir Lazare pour on veut toucher celui-là, il a réussi.
Les gens qui pleurent sur toi, avec la bénédiction, bientôt viendront te demander des conseils. Ceux qui se moquaient peut-être de toi, bientôt ils viendront et te demander des conseils. Moi, j'ai vu des gens qui se moquaient de moi. Quand j'ai eu mon bac et que j'étais le dernier dans la classe, je vous dis, il y avait les premières de la classe, il y avait 3-4 filles qui étaient toujours devant, là. Elles levaient la main avant tout le monde. Elles se sont moquées de moi quand j'ai eu mon 5 de moyenne au bac. Mais de celles-là, il y en a plusieurs qui n'ont pas eu le bac. Un jour, les gens qui pleuraient sur toi, bientôt viendront te demander des conseils. Je te le dis, jeunes gens, si Dieu est dans ta vie, c'est les gens qui viendront. Et les gens sauront reconnaître, comme Pharaon a su reconnaître chez Joseph, lui, il y a quelque chose chez lui. Lui touche qui touche et réussit. C'est à lui que je veux confier, parce que si c'est lui qui s'en occupe, ça va marcher. Les employeurs vont vouloir travailler avec toi. Les gens, tu ne sauras pas pourquoi, mais ils vont vouloir travailler avec toi. Quelque temps après, je peux vous en raconter comme ça. Moi, j'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma vie plein de fois. Un jour, je passe un entretien d'embauche. Je me souviens, c'était une super boîte. Et vraiment un super job. Il y avait la voiture de fonction, il y avait tout. Il y avait vraiment... Il me disait, on va même vous donne tous les mois, vous aurez des bons d'achat, vous pourrez vous acheter des vêtements, machin. Vous aurez un téléphone, vous aurez l'ordinateur, vous avez tout. Alors, je vous parle de ça il y a plusieurs années. On n'avait pas encore... c'était pas aussi courant que maintenant. Donc c'était vraiment le poste de rêve. Et j'arrive, je passe les entretiens d'embauche, et là j'arrive à l'entretien d'embauche avec le chef de service. Et je vous raconte, l'histoire est vraie. Hein. Je suis là, il y a son bureau, lui il est derrière, et puis il se lève un moment, il me dit bon, vous êtes vraiment un bon candidat, ça nous intéresse, maintenant on va passer à la pratique. Et donc moi je travaille dans la physique-chimie, et il prend derrière son tableau, il y avait un grand tableau blanc, et puis il commence à me mettre des équations. Elle me dit, voilà un petit problème, voilà, puis il commence à parler, c'était des trucs un petit peu thermodynamiques, il commence à me faire un problème de thermodynamique. Franchement, c'était pas là que j'étais le meilleur. Hein. Et je commence à voir les équations et dire, oh Seigneur, je sais absolument rien. Je vois toutes les équations là, comme ça, je dis, Seigneur, là, il faut que tu m'aides. Le poste m'intéresse, mais là, ce qu'il est en train d'écrire au tableau, je sais pas comment je vais faire. Vraiment, hein, je savais pas répondre à la question. Il me fait toute l'équation, tout le truc et tout. Et il se retourne, il pose son crayon, il me dit, alors, donnez-moi la réponse. Et il me pose... et je n'ai pas la réponse. Et je dis, Seigneur, il faut que tu fasses un miracle. Et donc, je prends 2 secondes de réflexion, je fais, comme ça, comme si je savais pas. Et là, je prie dans ma tête, je dis, Seigneur, interviens, fais quelque chose. Et à ce moment-là, on tape à la porte. Il y a une dame complètement paniquée. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce qui est arrivé. Hein. La dame, elle appelle, je ne sais plus comment elle s'appelait, monsieur Dupont. Monsieur Dupont, venez vite. Elle dit, oh, le gars, il part, il court, ils partent toutes les deux avec la dame. Moi, je me retrouve tout seul avec mon tableau blanc, avec plein d'équations derrière. À l'époque, il n'y a pas de téléphone, hein, je ne peux même pas regarder sur Internet. Je n'ai même pas Internet sur mon téléphone, j'ai rien, mais je suis avec mes équations, je n'ai pas la réponse. Le gars part pendant 20 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé là-haut dans la boîte, il y a dû avoir quelque chose de grave. Il revient, il était tout blanc, il était paniqué. Il s'assoit, il me dit, bon, en fait, je ne vous ai pas dit pour le salaire, et commence à me parler du salaire, il dit, vous pouvez commencer quand et tout. Je n'ai jamais répondu aux questions. 3-4 jours après, j'ai reçu le contrat de travail chez moi. Il voulait que, c'est bon, vous pouvez signer, vous êtes pris. Quand Dieu fait quelque chose, tout vous réussit. Tout vous réussit. Amen. C'est possible. Et je vous parle, pour ça que je vous donne ces témoignages concrets, parce que j'étais un cancre, parce que je faisais que la fête, parce que franchement, j'aurais pas dû réussir. J'ai réussi plein de choses. Plein de choses. Après, j'ai commencé à vouloir investir dans l'immobilier, et vraiment, Dieu m'a ouvert des portes extraordinaires. J'ai pu acheter un appartement, puis un deuxième, et puis j'ai vu toute la bénédiction de Dieu dans tout ce que je faisais. Et puis j'ai commencé à avoir du succès dans les choses pour Dieu. Je faisais les choses pour Dieu, j'ai vu que ça marchait. Amen. Avec la bénédiction, tu peux devenir comme Lazare, de quelqu'un sur qui on pleure, quelqu'un peut-être sur qui on se moque, peut-être quelqu'un sur qui on dit « mais oh le pauvre !» Et puis dans quelques temps, je te dis, on viendra pour te voir, pour avoir un conseil auprès de toi. Les gens viendront dans l'admiration, de dire, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est la même personne? Je me souviens de ce pasteur qui un jour vient prêcher en France, un pasteur africain, un jour il vient prêcher en France, et il me dit, quand je suis arrivé prêcher dans une grande église, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, parce qu'il dit, à l'époque, j'étais connu dans les églises, et il dit, moi j'allais dans les églises pour draguer les filles. J'ai dit, j'avais remarqué que le dimanche, il y avait des jolies filles bien habillées, donc j'allais là-bas mais je voulais surtout pas entendre parler de Dieu. Jusqu'à un jour, il a été touché. Et il dit, aujourd'hui, je suis pasteur. Il dit, et 40 ans après, les gens viennent me reconnaître en disant, toi, maintenant, t'es pasteur. Toi, t'es pasteur. Et Dieu a changé les vies. Amen.
Dieu a changé les vies. C'est possible pour toi. Si Dieu est dans ta vie, tout peut changer. Amen. Alors tu peux passer de celui qui est mort à celui qu'on vient admirer, qu'on veut venir toucher. Et puis tu peux passer la Bible dit, d'étranger à fils. Il nous appelle son fils. Tu n'es plus un étranger. Tu es le fils et tu as un père au ciel. Tu peux passer de la malédiction à la bénédiction. Tu peux passer de poursuivi à poursuivant. Amen. Tu peux passer, une référence à David, de berger à roi. Pour Joseph, tu peux passer de prisonnier à Premier ministre. C'est possible. Jésus est passé de celui qui a été crucifié à celui qui est glorifié. Amen. Peut-être que tu peux demain être peut-être celui qui, ici, on est toujours en train de dire « Il faut que tu viennes au groupe de jeunes » et puis qu'une fois sur deux, tu n'es pas là. Puis peut-être demain, tu vas être de ceux qui vont dire « Venez !» et c'est toi qui vas ramener des gens ici. C'est possible, ça peut changer. Tout peut basculer si Dieu entre dans ta vie. Amen. Tout peut basculer si Dieu entre dans ta vie. Dieu donne ce conseil à Josué qui reprend la suite de Moïse et il lui donne ce conseil, vous le connaissez peut-être. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit, ne crains pas, fortifie-toi. Il lui dit ça plusieurs fois. Et il lui dit à un moment, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Non, c'est là qu'il faut dire amen. Hein. Bon, je vais vous le relire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. C'est une promesse pour Josué. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a deux choses qui sont dites. La première, c'est méditer la Bible. Moi, je dis à mes enfants, vous voulez réussir, lisez la Bible. J'avais mon deuxième, il me disait souvent, oh, mais moi, je ne comprends rien. Je dis, lis la Bible. Le Seigneur, il ne t'a pas dit de tout comprendre. Il a dit, lis la Bible, tu réussiras. Commence, lis la Bible. La Bible, elle n'est pas faite pour être comprise. La Bible, elle est faite pour être crue. Et si tu commences à lire et dire, ce que je lis, je le crois, alors tu vas voir des choses arriver dans ta vie. Amen. Amen. Mais la deuxième chose qui est dite, il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, alors tu réussiras dans tout ce que tu... Il n'a pas dit que tu vas réussir dans tout ce que tu ne feras pas. Hein. Il a dit que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Moi, le témoignage que je vous ai donné tout à l'heure, c'est le témoignage d'un cancre, de quelqu'un sur qui on n'aurait pas misé, mais j'ai juste dit, je vais commencer. J'ai acheté des bouquins, j'ai commencé, je dis, je vais commencer à étudier ça. Et j'avais quelques semaines. Dieu m'a fait réussir plus que vous ne pouvez imaginer. Mais ça, c'est possible si tu entreprends des choses, tu les verras réussir. Si tu ne fais rien, tu verras rien. Hein. Commence peut-être aujourd'hui de façon très concrète de dire « mais je vais entreprendre des choses ». Là, tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de musicien. Tu peux peut-être te dire « moi, je vais me mettre à la guitare. Moi, je vais me mettre au piano ». Je t'assure que si tu le fais d'un cœur pour Dieu, tu vas réussir. Aujourd'hui, je joue de presque tous les instruments, moi. Je ne suis pas virtuose, hein, mais je joue de la guitare, je joue de la batterie, je joue de piano, je joue plein d'instruments. Je suis parti à zéro, j'ai appris tout seul. Parce que je savais que Dieu m'aiderait et Dieu m'a aidé. Donc tu peux démarrer cela. Tu peux commencer à dire, moi je vais faire des choses à l'église, je vais entreprendre des choses à l'église. Tu auras du succès dans les choses que tu vas entreprendre. Tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Mais si tu ne fais rien, si tu passes tes journées à jouer à la PlayStation, si tu passes tes journées derrière les réseaux sociaux, tu risques de gâcher beaucoup de ton temps. Vous savez, je suis un pasteur qui est un petit peu en colère contre les réseaux sociaux. Je vois des jeunes que Dieu appelle, des fois dans l'église, dès qu'on leur demande quelque chose, ils n'ont jamais le temps. Par contre, ils sont capables de passer des heures à se faire voler. Excusez-moi, hein, le diable vous vole votre temps. Vous vole votre temps. Si tu coupes ton téléphone, peut-être juste 1 heure par jour, tu le coupes, tu le ranges, pendant 1 heure par jour, tu peux apprendre, en quelques mois, tu auras appris à jouer du piano. Si tu coupes ton téléphone, en quelques mois, tu peux apprendre la guitare. Tu peux reprendre des études. Tu peux peut-être demain être un grand chef d'entreprise, tu peux entreprendre. Mais les téléphones portables, les jeux vidéo, toutes ces choses mangent le temps des jeunes. Vraiment, mangent le temps des jeunes. Il y a des statistiques qui disent que ça peut aller jusqu'à 7-8 heures par jour, des fois 8 heures par jour. Mais t'imagines 8 heures dans une journée, tout ce que tu peux faire.
Tout ce que tu peux réussir. Et la différence entre celui qui mettra ça de côté pour travailler pour Dieu, pour entreprendre pour Dieu, en mettant Dieu dans l'affaire, vous allez avoir du succès considérable. Et moi, vraiment, je vous invite à faire ces choses avec beaucoup de parcimonie, parce que souvent, ça mange beaucoup de temps. Donc, lis la parole et entreprends. Tu auras la réussite. Lis la parole et entreprends. Est-ce que vous voulez entreprendre des choses pour Dieu? Est-ce que vous voulez avoir du succès pour Dieu? Amen. Entreprendre, c'est pas compliqué. Hein. C'est des fois, je vois qu'il manque des choses à l'église. Aujourd'hui, j'ai vu, tiens, ce serait bien d'avoir un pianiste. Tu seras peut-être pas le plus grand pianiste du monde, mais dis moi, je vais commencer à travailler le piano. Tiens, je vais commencer à travailler le solfège. On a un jeune dans notre église qui avait un CDD, son CDD s'est terminé, et là, il est en train de rechercher du travail. Mais je lui dis, perds pas ton temps. Apprends un instrument. Il me dit, oh, moi, je sais pas chanter, j'ai jamais joué d'instrument. Je dis, fais-le. En quelques mois, aujourd'hui, il sait jouer du piano. Entreprends des choses pour Dieu. Regarde s'il manque des choses à l'église. Va voir le pasteur. Moi, je veux entreprendre quelque chose. Plutôt que ces heures passées derrière un écran, je veux donner des heures à l'église. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Julien, qu'est-ce que je peux faire ici? Je reviens à ce que j'ai dit au début. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si tu sèmes du temps pour aller voir une petite grand-mère, peut-être, à l'EHPAD, plutôt que d'être derrière un écran, si tu prends avec 2 frères, 3 frères, venir faire du ménage ici, venir faire quelque chose, peut-être des petites choses. Ça commence toujours comme ça. Aujourd'hui, je suis pasteur, mais je n'ai pas commencé pasteur. J'ai commencé en faisant les écoles du dimanche, en faisant les travaux, en nettoyant, en faisant toutes ces petites choses. Et petit à petit, le Seigneur, quand il vous trouve fidèle dans les petites, il vous en confie des grandes. Amen. Amen. J'ai passé ce Jourdain appuyé sur un bâton. Aujourd'hui, je suis capable de former 2 camps. Voilà ce que dit Jacob. Jeunes gens, je veux vraiment, et c'est mon désir, que pour vous, dans quelques années, vous puissiez regarder en arrière et faire le même constat. Amen. Amen. Qui veut entreprendre ce soir? Qui veut voir la bénédiction de Dieu? Qui veut dire, moi j'en ai marre, je ne veux pas rester à la traîne. Moi j'ai envie de réussir et j'ai envie d'avoir une vie réussie, une vie comblée. Vous savez, je reviens sur ces histoires de réseaux sociaux, de TikTok, de machin. Franchement, ça n'amène rien. Et ça nous bouffe notre temps. Et on sent bien qu'à la fin, on dit, mais j'ai perdu mon temps. Ça m'a occupé, oui, mais j'ai perdu mon temps. Occupe-toi avec des choses beaucoup plus saines. Dis, je veux lire la parole. Emmène-moi dans les mystères de Dieu. Emmène-moi dans les mystères de la parole. Tu peux vivre ces choses-là. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps, on va prier ensemble? Vous voulez bien? Et peut-être si tu veux venir devant, je prierai pour toi, mais je veux vraiment que ce soir, tu ressortes rempli d'une conviction. Une conviction. Avec Dieu, je peux tout réussir. Et Dieu veut m'aider à réussir. Amen. Est-ce que tu veux peut-être laisser entrer Dieu dans ta vie encore plus? Est-ce que tu veux peut-être lui confier quelque chose? Est-ce que tu veux peut-être ce soir dire, mais Seigneur, moi je veux vivre la bénédiction. Je veux vivre la réussite. Seigneur, j'ai des projets, j'ai plein de projets dans la tête. Seigneur, j'aimerais avoir un bon métier, j'aimerais avoir un mari, j'aimerais avoir une femme, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais avoir une maison, j'aimerais pouvoir te servir. Peut-être tu as des rêves dans ton cœur. Et moi, je te dis, avec Dieu, avec la bénédiction, tu peux les accomplir. Avec Dieu, tu peux les accomplir.